On va parler d'un univers totalement différent, un univers dans lequel il y a des battles, des scratchs, il y a plein de choses qui se passent, mais dans la bonne humeur bien évidemment, puisque battle, ouais. pas véritablement en fait. C'est une battle amicale, on va dire, entre. Bon, on se connaît tous plus ou moins dans la petite scène du scratch français, francophone aussi, parce qu'on est présent en Belgique, au Canada, en Suisse et dans pas mal de pays. Tu vois, à l'heure actuelle, notre association se développe sur 12 pays différents. Et on essaie d'être le plus convivial au niveau de nos événements, quoi. On invite tout le monde et on fait des grandes scratch sessions tous ensemble. Exactement, et tout c'est ce qu'on va avancer, faire juste tout de suite. Beat for Battle, Jérémy, alias Camouflage, hein, je crois. Oui, c'est bien ça. Camouflage est venu avec les meilleurs DJ ici au rendez-vous pour vous. On les rejoint sur la scène de Réservoir. C'est parti pour une petite battle. C'est parti.
Beat for Battle, représenté par Camouflage sur le plateau. Alors vous êtes venu avec les DJ. Alors ce qu'on vient de voir, expliquez-nous un petit peu ce qu'on vient de voir déjà. Alors là, on a vu on a monté ça un petit peu comme une mini battle, c'est-à-dire on a fait le premier tour entre Smears et Batshop sur une instru composée par un beatmaker, qui est présent sur notre forum, membre de notre association. C'est-à-dire Beat for Battle, c'est un peu une passerelle entre les beatmakers, c'est-à-dire les compositeurs en musique électronique, aussi bien hip-hop que électro, drum and bass ou dubstep, et les DJ scratchers, turntablistes. C'est-à-dire on essaye de pousser vers le haut un peu notre manière de travailler pour joindre la composition à l'efficacité sur scène. C'est vrai que ce que vous apportez, qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est que les DJ sont... Enfin oui, effectivement. À un autre niveau, quoi. Qui n'étaient pas médiatisés de la même façon, c'est que les DJ sont des beatmakers, finalement. Et donc ils viennent, ils font des battles, mais ils sont tous des beatmakers, tous des producteurs. L'avantage maintenant qu'on a avec les logiciels on appelle les Digital Vinyl System, j'ai le droit de citer une marque ou pas? Bien sûr, allez-y. Un logiciel comme Mixvibe qui te permet d'utiliser le contenu de disque dur avec tes platines vinyles, ça amène les jeunes DJ à composer directement leur set en fonction de leurs envies. Ce qui n'existait pas auparavant. C'était pas possible à l'époque, à moins d'avoir un certain budget pour presser des bootlegs, quoi. C'est-à-dire des dubplates en quelque sorte. Donc cette association existe aux 4 coins du monde. Vous êtes l'un des représentants ici en France, vous êtes le président. Je suis le président fondateur de Beat for Battle. C'est une structure que j'ai créée il y a à peu près 5 ans maintenant. On est sur 12 pays, dont on est présent en France, au Canada, en Suisse, en Belgique. Pour les plus lointains, on est au Chili, on est au Japon, on est en Corée du Sud. On est au Canada, c'est déjà dit. On est aussi aux États-Unis. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire le développement de l'association. Voilà, le développement de l'association, comment vous travaillez. Il y a des échanges entre les différentes associations. Vous organisez des compétitions mondiales. Pas encore. C'est cette année, normalement, au mois de novembre. On va essayer de monter une première Beat for Battle Cup mondiale à Paris. Sûrement peut-être à l'Élysée-Montmartre, si on a de la chance. En attendant, on a déjà monté plusieurs Coupes de France. Là, en janvier, on a fait la Coupe de Grèce à Athènes. Il y a eu la Coupe de Belgique qui a été faite déjà. Il y a la Coupe de Suisse. On a déjà fait le Chili, la Russie. Et petit à petit, on essaye de pouvoir trouver des sponsors pour faire venir tout le monde en France. Simplement pour faire notre championnat du monde et par la suite... Alors justement, aujourd'hui, vous cherchez des sponsors, des partenaires On a déjà des sponsors et des partenaires. On a un fabricant de platines japonaise qui s'appelle Vestax. Vous avez assez de partenaires, donc plus besoin de partenaires. Si Air France veut bien nous sponsoriser pour nous filer les billets d'avion, on est OP, quoi. Mais sinon, on essaie de se débrouiller par nos propres moyens, en autofinancement. Le domaine et donc l'objectif étant toujours de promouvoir cet art et la production de son. L'objectif, oui, c'est le turntablisme, le scratch. Et on fait aussi la prévention sur les risques auditifs pour les jeunes. C'est-à-dire de se protéger quand ils vont en soirée en mettant des bouchons d'oreilles. De limiter leur casque quand ils sont sur leur baladeur ou sur leur table de mixage. Et voilà. Il y a des collaborations avec des artistes, par exemple, comme Section d'Assaut? Non, pas encore, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire? Au rendez-vous, par exemple? Éventuellement, oui. Tu connais, hein, au rendez-vous. À l'heure, on prend tous rendez-vous au rendez-vous. Où on peut vous retrouver, Jérémy, sur Internet? On peut nous retrouver sur beatforbattle.org, qui est le portail de l'association, sur beatforbattle.fr, qui est le forum de l'association. Et à l'heure actuelle, on a à peu près 2500 membres dans l'association, c'est-à-dire répartis sur nos 12 pays et un petit peu dans d'autres pays qui ne sont pas encore annexés. Beat for Battle, rendez-vous sur le site internet